Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tirage et on va aller voir. Ce sera pour les béliers. Donc bienvenue aux béliers. Donc on va aller voir vos énergies générales. Alors pour vous les béliers, pour ce mois de mai, ce que l'on a. Donc au niveau des énergies rentrantes, on voit que vous allez rentrer dans une période où vous allez être amené à vous reconnecter à vos émotions, à vous écouter davantage pour avoir des réponses sur qui vous êtes, ce vers quoi vous dirigez, ce qui est à mettre en place, d'être plus bienveillant avec soi-même. Et le fait d'être amené à se reconnecter à soi, on sera beaucoup plus dans l'ici et maintenant. Il y aura moins ce que je ressens de peur d'affronter la vie, parce que oui, on peut être quelque part oppressé par le temps, parce qu'on doit faire au lieu d'être. Et là c'est ça, on va vous demander, c'est exactement ça, de revenir à vous et d'être, et plus d'être dans le faire. C'est vraiment ça. Parce que oui, au niveau du blocage, on voit qu'on a du mal à revenir dans l'ici et maintenant, de trouver son espace personnel, de plus être oppressé par les conditions extérieures. Donc ça peut être un travail, ça peut être un foyer, une famille, parce que bon voilà, il faut faire à manger, il faut s'occuper des enfants. Et donc du coup, on a quand même du mal du coup à se retrouver et à trouver un temps précieux pour soi, pour se reconnecter à soi-même. Mais on va justement vous apporter avec Barnabé et le prince, ici, il y a l'idée voilà, d'une transformation intérieure, de comprendre qu'il est temps de regarder le passé et de se détacher de certaines choses. Il y a comme une transformation alchimique, l'idée de se délester des choses qui ne nous convenaient plus. Pour être beaucoup plus léger. C'est vraiment ça. On va vers plus de légèreté face à la vie et aux conditions extérieures. Du coup, on va revenir dans une notion de beaucoup plus apaisante, plus douce, plus bienveillante, moins de peur. Je ressens vraiment ça. Voilà, on reprend son pouvoir personnel, mais de manière bienveillante et avec douceur. Oui, c'est vraiment mon idée là de laisser faire, de suivre le rythme de la vie, même s'il y a quand même encore cette notion d'avoir du mal à lâcher prise véritablement sur toutes nos responsabilités. Voilà. Et on voit que vous allez vous allez revenir sur votre chemin de vie pour aller vers quelque chose qui vous convient davantage. Pour moi là, on parle de vous, de ce que votre beauté intérieure, on parle de vous rendre compte de qui vous êtes, de ce que de votre beauté intérieure en fait, de ce que vous pouvez dégager, ce que vous pouvez apporter aux autres, de votre rayonnement, pour être beaucoup plus en paix en fait. En fait, j'arrive pas à dire, mais c'est la notion de poser des limites. C'est ça, on se pose des limites, exactement. Ici, au niveau du conseil, on a la Bête et la Bête, amour inconditionnel. Donc, on vous demande d'être dans l'ici et maintenant, d'être bienveillante avec vous, avec les autres. Là, c'est plutôt avec vous ce que je ressens. Aussi avec les autres, parce que quelque part, on peut ressentir de la culpabilité. On peut se sentir jugé, mais là on va être amené à s'aimer inconditionnellement avec ses défauts et ses qualités pour avancer sur son chemin. Voilà, de comprendre qu'autour de soi il peut y avoir aussi, oui, c'est vraiment l'idée d'être oppressé, je ressens vraiment ça. Mais là, voilà, il y a comme si maintenant on dit hop, stop, je pose des limites, je m'écoute, j'ai droit un peu de répit, de me reposer et de penser à moi un petit peu. On se laisse plus malmener par l'extérieur, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, hein, mais c'est vraiment l'idée de stop, ça suffit, je me donne du temps, là j'ai besoin de respirer maintenant et
et de voir avec plus de clarté ce que je veux dans ma vie, ce vers quoi il y a comme l'idée d'être plus cohérent avec soi-même entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense, d'être à l'écoute de ses ressentis et de pas avoir peur d'être jugé. Ouais. Voilà, parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait, qu'on veut que peut-être que les choses soient parfaites, mais on se dit que justement le fait d'être trop dans le perfectionnisme, quelque part, c'est aussi ça qui fait qu'on culpabilise et qu'on peut, voilà, à chaque fois passer à côté de certaines choses ou être très fatigué. C'est l'idée d'être plus bienveillant. Ouais. Bon, ok. Et au niveau du résultat, on a ici le conte de fées, la fiancée du géant vert et la vraie beauté. Donc oui, on voit qu'on parle pour ce mois de mai, donc à la fin du mois de mai ou pendant le mois de mai, ça peut même déborder puisque ça reste des énergies, qu'il y a un détachement, on retrouve davantage plus de sagesse, de répit, quelque chose où on se reconnecte aussi à la nature, à soi-même, à sa source intérieure, mais de manière, j'ai envie de parler à votre corps en fait, parce qu'il vous parle. Il y a comme s'il y avait la sensation de se reconnecter à son rythme personnel et à son environnement, mais avec beaucoup plus d'harmonie. On peut parler oui, je pense d'une certaine guérison, je dirais psychique, dans le sens que oui, on peut peut-être ne pas aimer son corps, ce que je ressens là, mais du coup on va réapprendre à s'apprécier tel que l'on est. On parle de la vraie beauté, donc beauté, plaisir physique, sensualité. Il y a l'idée de retrouver plus de joie et de s'aimer tel que l'on est. C'est vraiment ça. Ouais, on va se détacher du regard des autres, du jugement des autres, pour s'aimer comme on est, avec bienveillance et amour. Ouais. Ouais, ok. Donc. Et là, on a rattrapé moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Donc oui, il y a l'idée que voilà, vous allez être soutenu, aidé par les autres. C'est voilà, c'est comme si on allait respecter maintenant votre zone de confort, parce que vous allez imposer votre rythme et que en fait c'est voilà, on vient vous aider. Il y a comme l'idée que vous allez être vraiment soutenu pour aller vers une guérison intérieure, psychique. Ouais, ok. Donc on va aller voir maintenant au niveau du professionnel. Alors les béliers, au niveau du professionnel, ce qu'on vous dit, on voit que bon, on a la maladie, le karma, l'amitié, la famille, la justice, la force, la lune, la carte blanche et la naissance. Donc là, ce qu'on va mettre en avant, c'est vraiment votre côté émotionnel, qui peut prendre le dessus, l'idée d'être dans le faire justement, d'où ce qu'on a vu dans le premier tirage, de revenir à être, parce qu'on voit que oui, il y a vraiment quelque chose parce qu'il y a l'idée voilà, d'être dans le mental et de devoir faire des choses, parce que oui, on a des responsabilités avec la famille, le travail, etc. Et là, ça va ressortir au niveau du professionnel. On voit que oui, il peut y avoir quelques soucis de santé, on parle de fatigue ou de stress, bref, ce qui touche à la santé, qu'on se prend quelque part, le karma, c'est on récolte ce que l'on sème, donc quelque part c'est l'idée de voilà, d'être beaucoup plus bienveillant avec vous-même, d'accord, de vous écouter, d'essayer de poser des limites, parce que du coup ça touche votre santé, parce que oui, vous voulez tout le temps aider les gens, c'est très bien, mais c'est au détriment de votre santé. Il est temps là de vous détacher un peu de l'extérieur, pour revenir à vous. En fait, c'est pas une question de se détacher et d'être égoïste. On va dire là, c'est plutôt une question de se détacher pour revenir à une certaine individualité et poser des limites pour aller mieux. Parce que oui, vous êtes quelqu'un avec la lune ici, on parle que voilà, votre rythme personnel est très connecté à votre environnement. Vous devez être très sensible et du coup, vous êtes sans doute beaucoup dans l'action, dans le faire, parce que voilà, beaucoup de mental.
Et en fait, on va vous demander maintenant de calmer votre mental, de vous déconnecter de l'extérieur pour mieux vous écouter en vous et remettre un équilibre. Parce que oui, on vous demande d'être plus de plus structurer les choses, d'être plus ancré. Ouais, ce que je ressens là avec la carte de la famille, c'est davantage d'être dans l'idée d'être plus ancré. D'être connecté davantage dans le haut et le bas, mais d'être ici. Et d'être dans une certaine forme de bienveillance, d'amour, et de ne pas vous inquiéter de peut-être de renvoyer une image négative à l'extérieur, ou voilà, de passer pour quelqu'un d'égoïste alors que ce n'est pas le cas. C'est vraiment l'idée maintenant de davantage de rééquilibrer tout ça, vos énergies intérieures, parce que du coup vous avez une certaine force intérieure qui c'est vraiment les pulsions là, ce que je ressens, et parce que vous ne posez pas des limites, vous allez être amené à être foudroyé. Il y a comme l'idée, si tu te reposes pas, tu vas te prendre la foudre et tu vas être épuisé parce que vous avez tellement de force intérieure que vos pulsions prennent le dessus. Et du coup ça vous épuise. On voit bien que vous êtes connecté au rythme de la vie, à votre environnement. C'est comme si voilà, ça vous traverse et paf, c'est comme si on n'arrivait pas à s'arrêter ou à se stopper. Et donc dans le travail, vous devez sans doute être beaucoup à travailler nuit et jour peut-être, à pas mettre de limites dans vos heures de boulot. Ça peut être aussi parce que ça peut être une personne qui est infirmière, qui travaille dans les soins, dans le médical, dans la santé. Donc oui, forcément, c'est vrai que c'est peut-être compliqué de poser des limites. Mais en fait, je sais pas comment c'est possible, mais vous pouvez peut-être, je sais pas, il y a l'idée de se détacher peut-être, de plus être dans le mental et de se détacher peut-être de ce que, des contraintes de la vie. On parle d'un nouveau départ, donc là, ouais, il y a comme une période d'initiation, j'ai envie de dire. Où on est en train de essayer de rééquilibrer les choses pour aller vers un mieux-être après. On parle que vous allez retrouver quand même, c'est pour vous, pour que vous puissiez retrouver un certain plaisir, goût à la vie, ce qu'on avait vu dans le premier tirage avec la beauté, beauté physique, je sais plus comment elle s'appelait, le plaisir, etc. S'aimer comme on est, voilà. Et on parle d'une guérison par rapport à ça. On vous dit oui, on parle d'attente, donc de rester quand même fidèle à vous, même si quelque part on peut faire face à des accidents, parce que oui, on peut être avec notre sensibilité, ouais, c'est compliqué, il faut de la pratique pour pouvoir le maîtriser et canaliser ça, c'est pas évident, c'est vrai. Mais on vous dit que chaque situation difficile, problème, défi, obstacle que vous allez rencontrer, c'est quelque part un test qu'on vous met sur votre route, parce qu'on a le déménagement aussi, la tristesse et l'hiver et les conflits, parce que je pense que vous avez envie que les choses se passent bien. Donc vous avez, pour moi, vous visualisez les choses, vous voulez que ça se passe comme ci, comme ça, et que voilà, qu'on doit rentrer dans le rang. Et donc ça, malheureusement, ça peut poser problème au niveau de votre entourage, de l'environnement, parce qu'en fait c'est comme si par effet miroir on allait vous renvoyer, oui, ce karma, ce boomerang. Donc il y a l'idée de faire attention, parce que ça peut renvoyer une certaine tristesse, mais bon, c'est pour terminer un cycle, on parle par rapport à des problèmes, ouais. Bon, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de changements, de transformations qui arrivent pour vous. Donc faites attention juste à rester bien ancré, d'être dans une certaine forme d'acceptation de ce qui est, avec bienveillance, amour inconditionnel. Ouais, parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont... J'ai l'impression qu'il y a... C'est comme avec la justice au milieu, la justice divine qui intervient pour remettre de l'ordre et de l'équité dans votre vie. Donc ouais, ça peut remuer, mais en tout cas on voit que c'est pour aller vers un nouveau départ, pour mettre fin au conflit envers soi et envers les autres. Donc c'est en gros, ouais, ça peut bousculer.
Ça peut être aussi bouleversant, mais on voit que c'est une bénédiction d'Élysée, même si au premier abord, on va peut-être pas forcément le voir comme ça, mais c'est de vous dire de faire confiance, de vous écouter, écouter vos émotions, vos ressentis, poser des limites et que chaque personne se responsabilise. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour les autres parce que voilà, vous voulez que ce soit bien fait. D'accord? Voilà. Okay. Bon, tout ça c'est surtout pour vous, hein, parce qu'on a quand même la créativité, donc c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous, pour retrouver le goût de la vie, des plaisirs, vous faire plaisir davantage, avoir du temps pour vous. C'est quand même, c'est beau quand même, c'est pour une guérison quoi, même si ça peut être compliqué, que ça va être compliqué. Mais dans la vie, voilà, la vie ne veut pas qu'on soit malheureux, elle veut notre bonheur et des fois c'est un peu comme la tour dans le tarot qui intervient et les conditions extérieures viennent pour un peu casser les choses et nous remettre sur un droit chemin beaucoup plus harmonieux pour soi. Bon, ok. On va aller voir au niveau sentimental maintenant. Les béliers, alors au niveau du sentimental, ce que l'on nous dit, on a la confiance, le coup de foudre, l'oubli, la durée, la chance, l'espoir, la réconciliation, fidélité et l'attirance. Là en dos de deck, on a l'arrêt. Donc là, on parle d'une relation, alors, qui vous dit, oui, on a eu un coup de foudre pour quelqu'un. Alors, soit c'est vous ou votre partenaire, mais il y a une sensation de mettre un frein à cette relation, d'essayer de l'oublier, ou alors c'est voilà, vous vous sentez un peu mise de côté, mise au placard, et c'est voilà, on parle d'un arrêt qui fait beaucoup de peine. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez mis un frein ou si c'est votre partenaire. En tout cas, il y a vraiment l'idée de garder confiance, d'accord? On parle que oui, il va falloir du temps, mais que c'est véritablement une chance d'être tombé sur cette personne et de garder l'espoir, d'accord? Elle va vous amener, vous permettre à travailler sur vous pour gagner en amour de soi, vous libérer de certaines blessures, de certaines peurs que l'on a, afin de s'épanouir dans la vie, être dans l'amour inconditionnel, avoir beaucoup plus de sagesse, d'être plus heureux, vraiment. D'accord? Parce que oui, on parle il y aura des réconciliations, il y aura un retour forcément, parce que comme c'est pour moi une relation de flamme jumelle, donc je ne sais pas si vous êtes le chaser ou le runner, voyez comment vous vous positionnez, et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ce qu'est une relation de flamme jumelle sur internet, mais gardez en tête ce qui est essentiel réellement, c'est de travailler sur soi, vraiment pour se réaliser dans la vie et se reconnecter à sa source intérieure, parce que vous avez une certaine sensibilité, des capacités endormies qui doivent se réveiller afin de vous réaliser pleinement et être heureux dans votre vie, d'accord? On vous parle que c'est une chance, c'est ce qui va vous permettre d'être de lâcher prise sur notre ego, tout ça en fait, d'accord? Que voilà, il faudra du temps, qu'il y a vraiment de la fidélité parce qu'il y a une réassurance mutuelle, c'est sincère, les choses sont sincères. Ne croyez pas que souvent on a tendance à croire que le runner est un pervers narcissique parce qu'il peut couper la relation du jour au lendemain sans compréhension et on ne comprend pas. C'est pas le cas, c'est vraiment parce que par effet miroir, on se projette l'un et l'autre nos propres blessures et c'est très douloureux. D'accord, pour le runner c'est très intense émotionnellement parce qu'ils sont souvent hyper émotifs et ils ont des émotions qu'ils n'arrivent sans doute pas forcément à mettre les mots dessus et leur chaser leur envoie leur plus grand défaut. C'est comme s'ils se sentaient pas, c'est compliqué parce que
comme s'ils n'étaient pas à la hauteur. Il y a souvent une blessure de rejet, de trahison, et pour le Cheddar c'est souvent une blessure d'abandon, d'injustice, et donc ça, voilà, cette relation va mettre en avant ces parts d'ombre pour les transmuter en lumière. On vous dit que c'est une chance, croyez-y, ne doutez pas, même si c'est douloureux parce qu'il y a eu un arrêt net, et que ça a fait énormément de peine, parce que voilà, on voulait s'engager, on voulait faire des projets avec cette personne, et c'est quelque chose comme si ça nous redonnait de l'espoir en la vie, comme si cette fleur renaissait, c'était comme si notre cœur vibrait à nouveau quand on voyait la lumière, voilà, que c'était un espoir qui était venu de nulle part, et que c'était comme si, voilà, on pensait pas peut-être ressentir ça dans un couple, et qu'on a mis le doigt dessus, et cet amour, quoi, qui était pour nous quelque chose de peut-être pas possible, que ça puisse exister. Donc on vous demande, voilà, de rester bienveillant avec vous, dans la bonté, d'accord, parce qu'il y a une fragilité, donc oui, des blessures, quelque chose à travailler pour aller vers un nouveau départ, parce que vous voyez, on a quand même la jalousie, donc il met bien en avant, voilà, parce que la passion, ça peut être aussi un côté de dominant, dominé, où il peut y avoir un rapport de force, de la possessivité, avec beaucoup de l'emprise, etc., où on est dans le contrôle. Donc c'est d'être beaucoup plus léger face à tout ça, et qu'en fait, quand vous aurez retrouvé cette légèreté d'être, que vous aurez lâché prise sur toutes ces croyances erronées, ces croyances limitantes, ces blessures, cet ego, parce que vous allez être amené à travailler sur tout ça. Voilà, on vous parle qu'il y aura le bonheur, ce sera comme une libération, et il y aura quelque chose de beaucoup plus, bon, je vais pas toutes les tirer, mais voilà, il y aura du plaisir qui va revenir, quelque chose de plus simple, on sera vraiment plus dans l'authenticité, on fera tomber un masque, on pourra parler franchement, et qu'il y aura à nouveau une rencontre, d'accord, quelque chose de beaucoup plus rencontre, quelque chose de beaucoup plus un respect mutuel, quelque chose de beaucoup plus libre, d'accord. Donc voilà. Allez. Alors on va aller voir maintenant au niveau des énergies. Alors pour vous les béliers, au niveau des énergies, ce que l'on vous dit, on vous dit de prendre une décision, d'accord, voilà, peut-être la décision de porter le regard en vous, parce qu'il y a des peurs, d'accord, et que voilà, vous avez votre intuition qui vous souffle des mots, des choses. Écoutez votre intuition, afin de, ça peut peut-être aussi vous faire peur, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre à vous, des messages, votre guide qui vient, peut-être une plus grande connexion avec vos guides, etc. Donc on vous dit de prendre une décision, de ne pas avoir peur de ça. Ça va vous apporter beaucoup plus de compréhension dans la vie, plus de sagesse, de force intérieure pour affronter ce travail intérieur et les défis de la vie, les obstacles. Donc voilà, de faire face à ces peurs, donc d'être à l'écoute de ses intuitions et d'être davantage dans l'ici et maintenant, ancré et enraciné à la terre. On vous demande bien de porter le regard en vous, parce que ça va vous permettre d'être dans cette énergie d'amour que l'on peut ressentir quand on se reconnecte à sa source intérieure. C'est un sentiment aussi d'être dans le chakra racine, parce que voilà, on reçoit les énergies de la terre. C'est une énergie très douce qui nous permet d'être dans l'amour, et cette énergie d'amour qu'on ressent nous permet de se sentir en sécurité. Donc on va vous inviter justement à écouter vos messages qui vous viennent par intuition, d'accord, parce qu'on vous demande, voilà, d'être dans l'amour pour vous sentir en sécurité, affronter toutes les peurs, les défis, les obstacles qui se présentent à vous, et d'être dans l'authenticité. Donc de ne pas avoir peur de dire les choses, c'est plutôt d'être vrai avec d'être vrai, d'accord, de dire ce que vous ressentez, de vous libérer et de ne pas avoir peur du jugement et du regard des autres. On vous dit bien ici de lâcher prise, avec la volonté et l'expression, on vous demande de persévérer dans vos efforts. D'accord, de vraiment conscientiser ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et de vous exprimer.
vous exprimer parce qu'il y a peut-être que voilà, parce que vous vous reconnectez à quelque chose. On vous parle de dire les choses parce qu'il y a vous vous reconnectez à votre source intérieure qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Et ici on a la créativité, donc ouais, et la féminité, donc vraiment d'être à l'écoute de vous, ça va vous permettre de vous réaliser, de rentrer sur votre chemin de vie. Donc lâchez prise, faites confiance au plan divin, à la mère terre, parce que vous êtes soutenu et protégé dans cette période pour aller vers un lâcher prise et un mieux-être et retrouver un peu d'amour de soi, d'accord, et de se trouver beaucoup plus mieux dans son corps, dans sa tête, voilà. Donc il y a une décision à prendre, ok. Donc voilà. Oui, parce que peut-être que c'est nouveau pour vous, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des messages qui vous viennent, quelque chose qui est en train de s'amplifier, parce que l'intuition est quand même en plein milieu du tirage, donc c'est comme si les choses, vos sens se décuplaient là et que ça peut un peu perturber. Donc voilà, donc enracinez-vous, peut-être allez vous balader à l'extérieur, ça va vous apaiser et vous donner des conseils, des bonnes idées qui peuvent venir de nulle part, et surtout de porter le regard en soi, de ne pas projeter les choses à l'extérieur et de ne pas responsabiliser les autres, mais se responsabiliser chacun dans ses actes, et d'être dans l'amour inconditionnel et d'être soi-même. Voilà. Et de ne pas avoir peur, oui, comme je disais dans tout le premier tirage, de poser des limites, de dire ce que l'on ressent, mais voilà, c'est ça. Okay. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de libération énergétique. Alors, pour vous les béliers, au niveau des, donc toujours des énergies, ce qui est à travailler, donc là, j'ai pu sortir que 3 cartes, il n'y en avait pas plus. Mais en tout cas, l'idée, voilà, on parle de lignée karmique, de vous reconnecter à votre lignée karmique, donc à votre famille d'âme, voilà, votre source intérieure. On insiste donc peut-être de vous aider de cristaux, ou alors de vous reconnecter à votre environnement également, parce que là ce que je ressens moi c'est un blocage au niveau de la gorge, et on a le chakra de la gorge qui est ressorti pour retrouver un équilibre. Donc en effet, ce que je ressentais en tirant les cartes et en faisant le constat avec le premier tirage, et au niveau du professionnel et le sentimental, ce qui m'est venu, oui, c'est peut-être comme on peut avoir du mal à déléguer, et qu'aussi au niveau de la relation, il y a eu un frein. Donc il y a comme s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, à dire, et avec l'authenticité dans le tirage précédent, on va vous amener à dire les choses, à dire votre vérité, bien sûr avec sagesse et bienveillance, mais de vous faire respecter, d'être respecté, de vous respecter. C'est très important, parce que du coup ça va vous permettre quelque part, voilà, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, sans doute faire de la méditation, pourquoi pas, parce que là il y a l'idée de, voilà, maintenant d'être bienveillant avec soi-même et de s'enraciner, de s'ancrer, de revenir à l'ici et maintenant, d'accord, parce que là vous êtes dans une période un peu j'ai envie de dire. Et voilà, il peut y avoir beaucoup de stress ou de fatigue, de tristesse également. Voilà, beaucoup de choses qui peuvent vous perturber en ce moment. Et pour vous alléger, pour vous apaiser, pour retrouver un certain bien-être face à tous ces défis que vous vivez, que vous allez vivre, ou que vous vivez pour ce mois de mai, réellement la solution ça va être de se poser, de méditer pour pouvoir vous reconnecter à votre famille d'âme, et retrouver une certaine bienveillance. Et le chakra racine, oui, de vous connecter aux énergies de la terre, d'être davantage à l'écoute de votre corps pour être plus à l'écoute de vos ressentis, pour poser des limites, et enfin d'exprimer clairement ce que vous ressentez et être authentique, d'accord, voilà. Donc on va aller voir, hop, avec l'énergie des pierres, ce que vous avez besoin de recevoir, d'entendre, voilà, pour les béliers, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. 2, ok. Voilà, on a l'amour de soi, on a la transition et la connaissance, d'accord. Bon,
Donc on parle ici en dos de deck qu'on a l'amour de soi. Donc oui, on va vous faire comprendre que voilà, tout ce que vous vivez en ce moment, c'est parce qu'on vous demande de vous aimer, d'accord? De vous aimer d'abord. Donc vous êtes, oui effectivement on voit une transition, donc il y a bien une période de transformation, d'initiation, quelque chose qui bouge afin d'aller vers la connaissance de soi, d'accord? Donc je vais juste vous lire la connaissance. Alors, il s'agit d'une pierre ancrante possédant également d'anciennes connaissances à partager. Les gardiens des registres vous permettront d'accéder au savoir qui est conservé. Ils peuvent être considérés comme des portails et si vous méditez en leur compagnie, vous accéderez éventuellement à leurs informations cachées. Si vous possédez un tel cristal, donc on parle du quartz furmé, gardien des registres et cyanite noir, peut-être est-il temps de commencer à travailler avec lui. Favorisant la perception et la capacité de trouver les réponses en soi, il enseigne qu'il est temps de prendre nous-mêmes ces tâches en charge. Toutes les connaissances y sont renfermées, car nous sommes connectés avec le tout ce qui est. Toutes les informations sont tenues à notre disposition à tout moment, si nous les recherchons et demandons. Méditer avec cette carte peut aussi donner les réponses ou les conseils que vous demandez maintenant. Le fait que ce cristal soit aussi un quartz fumé signifie qu'il facilitera votre ancrage tout en travaillant avec ses plus puissants flux énergétiques. Oui, pour moi vous êtes très connecté au flux énergétique, c'est pour ça que vous avez du mal à vous poser, à mettre des limites. C'est une qualité, mais le problème c'est que vous avez pour le moment du mal à la canaliser et c'est ce que vous allez apprendre à faire en vous aimant d'abord. La cyanite noire non seulement aidera à vous ancrer, mais modifiera et déplacera aussi toute énergie nécessaire à votre bien suprême en ce moment. Autorisez-la à vous soutenir pour éliminer les obstacles sur votre chemin et devenir un canal clair permettant d'accéder aux informations supérieures. Recherchez les connaissances dont vous avez besoin. Examinez une direction à suivre ou méditez sur le gardien des registres pour trouver des réponses. N'oubliez pas de regarder en votre fort intérieur. Il est également important de demander de l'aide pour trouver les réponses à vos questions. Donc voilà. Donc vous allez être amené à revenir en vous, d'où ce qu'on vous disait, la méditation et l'ancrage avec le chakra racine. Parce qu'en fait, oui, c'est ce qu'on avait vu, le premier tirage avec l'énergie rentrante, les solutions, les réponses, les émotions qui sont en vous. Voilà, c'est ce que vous allez être amené à faire, à revenir en vous pour aller chercher ces réponses. D'accord? Voilà. Donc ensuite, on va aller voir avec les forces de l'esprit. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Bon, alors là les béliers, ce qu'on vous dit, on vous parle de défis émotionnels, résolvez le problème. Et là, on a nettoyé et activé, créé un espace sacré. On avait vu aussi que, voilà, de reprendre du temps pour vous, de vous reposer, de créer un espace dedans et dehors. Donc je vais vous lire la carte. Le 13. Alors, il n'est pas rare que certaines personnes éprouvent des troubles émotionnels réguliers.
Une partie de l'expérience humaine consiste à traverser différentes étapes de la roue émotionnelle, de l'amour, de la joie, et passer du bonheur à la tristesse, au deuil et à la trahison. Toutes ces émotions ne peuvent être vécues en une seule fois. Il est donc essentiel de comprendre nos sentiments, passés et présents, afin de dépasser un problème ou un défi actuel ou récurrent. Nous ne pouvons pas toujours être légers et lumineux. Il nous faut apprendre à reconnaître lorsque nous ressentons des émotions moins agréables telles que la colère ou l'amertume. Refusez de reconnaître votre colère personnelle, votre ressentiment ou vos mauvais traitements envers vous-même finira tôt ou tard par vous jeter dans un puits de dépression, sacrifiant votre valeur personnelle pour tenter de faire plaisir aux autres. Vous voici face à un défi émotionnel. Vous vous sentez peut-être dépassé. Vous avez peut-être perdu confiance en vous ou vous êtes senti trahi par des personnes proches de vous. Vous avez peut-être été blessé par d'autres, physiquement ou émotionnellement. Mais sachez que vous disposez de la résilience et de la force nécessaire pour surmonter ce challenge. Cette phase n'est que temporaire. Vous devez reconnaître l'intégralité de vos émotions maintenant. Si vous souhaitez avancer rapidement, il est également important de vous souvenir de ne pas vous attarder sur les événements passés trop longtemps, car ils peuvent vous empêcher d'avancer et de profiter pleinement de la vie. Des confrontations verbales sont possibles. Essayez la médiation pour retirer les charges émotionnelles superflues de vos conversations, afin que toutes les parties puissent être entendues et s'exprimer de manière égale. N'oubliez pas que vous ne pouvez guérir que ceux que vous choisissez de reconnaître. Si vous avez vécu un événement traumatisant ou traversé des cycles répétitifs de déclencheurs émotionnels, veuillez vous adresser à un professionnel qualifié pour vous aider à résoudre vos troubles émotionnels et à trouver la véritable cause du problème. Donc cette carte parle au niveau des parts d'ombre, peur de montrer ses émotions, auto-sabotage et de déni. Et donc l'aide angélique, c'est l'ange gardien GOL, stress, pragmatisme, calme et prise de conscience. Voilà. L'affirmation que vous pouvez répéter dans votre tête est « Je reconnais et j'exprime mes émotions avec aisance et grâce ». Voilà. Ok. Bon alors, hop, on va terminer avec le petit oracle des runes. Hop, je vais du coup vous tirer une ou deux petites cartes. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Merci. Dans ce que l'on vous dit. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prêt pour un nouveau printemps? Bon, alors là on vous dit que tout est aligné. Voyons voir la deuxième carte. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres, tu es capable de tout. Donc je pense qu'on vous dit que tout est aligné aujourd'hui, peut-être pour, comme il y a eu une justice divine, on est en train de tout remettre à plat dans votre vie pour en fait démarrer une nouvelle aventure, aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Donc on vous dit d'y aller, d'oser exprimer votre authenticité, qui vous aide, de vous reconnecter à votre guide, à votre famille d'âme pour affronter ce printemps. D'accord? Et de ne pas être trop sévère envers vous-même, de ne pas vous juger durement. D'accord? Et de ne pas sombrer dans la peur. Ok? De voir ces parties-là, ces parties de... Oui, quand on a peur, c'est parce qu'il y a quelque part une part d'ombre à transmuter en lumière. Donc de l'accepter, de la reconnaître et de l'accepter sans jugement, quoi. Et d'avancer. D'accord? Parce qu'on n'est pas parfait. Donc la vie est faite d'enseignements pour évoluer et grandir
en lumière, en amour et en sagesse. Et que vous êtes le créateur de votre vie. Donc allez-y, ayez confiance au plan divin, vous êtes soutenu et protégé. Voilà. Voilà les béliers, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, reposez-vous et je vous dis au mois prochain.